Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ouais, les amis, que les proches de Volodymyr Zelensky lui donnent une bouteille d'eau chaque 1 heure. Pardon, il doit consommer l'eau. Tout le monde sait ce qu'il consomme régulièrement. Et c'est ça, c'est le travail des Américains. Comment se fait-il que les gars, que les Américains ne sont pas bien? Vous faites tout pour donner les substances non contrôlées à Zelensky. Il consomme. Et comme il est comédien, quand il commence à poser des actes, à dire des choses, les gens pensent que non, il fait la comédie. Alors que c'est parce qu'il est contrôlé par ces substances non contrôlées qu'il sert régulièrement les Américains et les Occidentaux pour être bref. Donc, collectivement. Pas à gauche et pas à gauche. Dit ceci, il dit cela. Parfois même, il s'égare. Il dit des choses. Après, on lui rappelle à l'ordre. Il revient, il dit que non, je ne voulais pas. Et il essaie de s'expliquer. Depuis que Antonio Guterres, les amis, j'insiste, depuis que Antonio Guterres a visité la Russie, c'est dernièrement lors du sommet des BRICS, Zelensky n'arrive pas à dormir. Il ne trouve pas le sommeil. Alors, c'était compliqué pour lui de trouver le sommeil. C'est la raison pour laquelle il est sous l'emprise de substances que vous maîtrisez très bien. Je vais dire le nom, pas que vous consommez. Parce que je vous respecte, les amis. Il est sous l'emprise de ces substances-là parce qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Parce qu'il a pensé que la politique, c'était la comédie. Et il pense que la politique, c'est des bruits. C'est de faire des choses, d'annoncer des... Non, ce n'est pas le spectacle, Zelensky. Tu es habitué à faire des spectacles, tu as fait des spectacles. C'est grâce à ce spectacle-là que les Américains se sont dit, ok, voilà, c'est lui qu'on peut utiliser bien. Comme il est comédien là, les gens vont penser qu'il est en train de faire la comédie. On le prend et on le met là-bas. Après ce qu'on a appelé coup d'état de Maïdan. C'est comme ça que Zelensky est arrivé au pouvoir, les amis, en Ukraine. Et les Ukrainiens souffrent aujourd'hui dans leur immense majorité parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un président clairvoyant. C'est un président qui regarde la télé, mais qui n'a pas la vision. Parce que s'il avait la vision, il devait comprendre que gagner une guerre contre la Russie est impossible. Les Otaniens répètent, on va gagner la guerre. Ils savent que c'est impossible. Les services secrets SRC, Suisse, ont dit que même si les Occidentaux augmentent les aides en Ukraine, ce n'est pas possible de battre la Russie. Parce que la puissance militaire russe s'accroît tous les jours. Tous les jours, la Russie devient de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Tous les jours. Donc, ce n'est pas possible. Et quand on regarde le volume de production des armements en Occident ou en Europe, si vous voulez bien, et aux États-Unis et même les alliés, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la production de la seule Russie. Donc, la Russie les dépasse à 3 fois. Corée du Sud, l'Australie, Japon, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique. La Russie seule produit 3 fois les obus que tous ces pays que je viens de citer là. Donc, comment est-ce que, au niveau des obus, qui sont comme les cacahuètes qu'on utilise sur les champs de bataille tous les jours, vous n'arrivez pas à produire les obus 155 millimètres, désolé les amis, 155 millimètres, parce que le litre, c'est le liquide, et pas les armes là. 155 millimètres en quantité, et vous pensez que vous pouvez gagner? La Russie a annoncé hier qu'elle a récupéré notre village ukrainien. Tous les jours, c'est des annonces comme ça. Et Poutine a dit que pour faire la paix en Ukraine, il faut se fonder sur la réalité du champ de bataille. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein? C'est Vladimir Poutine qui a dit. Et c'est du pragmatisme. Si on fait la guerre, les gens ont récupéré les terres. Quand vous voulez, vous dites qu'il faut faire la paix, on ne peut pas lâcher les terres là comme si c'était la blague. Non, non, non. C'est pas comme ça. Et à l'heure actuelle, ils sont encerclés au niveau du Kursk. Et le peu de militaires ukrainiens qui étaient là sont déjà encerclés. À l'heure où je vous parle, les amis. Donc voilà les potentiels prisonniers de guerre. Donc il y aura des mercenaires français, mercenaires polonais. Cheikh Lavrov l'a dit clairement qu'il y a des Polonais, il y a des Français parmi. Donc ils sont en train de récupérer certains. Voilà pourquoi les gars paniquent. Et Zelensky, il sort la grande carte. Oui, 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 oui.
son pays dit que quoi? Il vient d'arrêter comme ça un volontaire des Nations Unies pour espionnage. Donc, Zelensky est en train de dire que les Nations Unies sont en train d'espionner au profit de la Russie. Je reprends. Les Nations Unies espionnent au profit de la Russie. C'est exactement le langage de Netanyahou. Je pense que le gars là devrait s'appeler Zelenao. Oui, c'est Zelenao. Parce que Benjamin Netanyahu tient le même discours avec les volontés des Nations Unies à Gaza et au Liban. Zelensky vient de tenir le même discours. Les Nations Unies, globalement, toujours les puissances occidentales, c'est eux qui dirigent les Nations Unies. Donc, ils sont contre la Russie. Donc, ça dit que les Américains, les Européens espionnent au profit de la Russie. Un volontaire des Nations Unies espionne au profit de la Russie. Non, non. Changer quand même le disque, non? C'est ancien ça. C'est rayé. Et on peut mentir comme ça, les amis. Aïe! C'est terrible, hein? Donc, mais on peut mentir comme ça. Wonderful Parabat. Wonderful Parabat Banda Kazaka. Les Nations Unies, ils se sont mis en branle contre la Russie. Cour pénale internationale, ceci, cela, voter tout. Et ce sont les volontaires qui vont travailler pour la Russie. Et Kiev les a arrêté involontaires. Donc, ça veut dire que les autres sont en train de faire exactement le même boulot, non? Il n'a pas encore avalé. C'est trop, trop dur. C'est très amer même. Cette pilule de la visite d'Antonio Guterres, d'abord à Kazan, lors du sommet de BRICS, et que le mec, il voulait venir à Kiev. Zelensky et ses amis ont dit non, 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 on ne veut pas de vous, vraiment, vous êtes allé en Russie. Comme si c'était interdit, comme si Guterres a les comptes à rendre à Volodymyr Zelensky concernant ses déplacements. Il part où il veut. Donc, Netanyahu le traite comme persona ou a dit il est persona non grata. Il n'a pas le droit d'entrer en Israël. C'est ce que Netanyahu a dit concernant le secrétaire général des Nations Unies parce que lui ne soutient pas Netanyahu et sa barbarie. Zelensky copie encore Netanyahu. Il ne veut pas recevoir le secrétaire général des Nations Unies parce qu'il est d'abord allé en Russie. Il devait aller où? À Guadalajara. Il devait aller où? À Icona d'abord. Il devait aller où? À Angui. À Lisoka. C'est drôle quand même. Il pense qu'il est important, Zelensky. C'est qu'on lui avait raconté là que tu seras le Churchill moderne et autres. C'était le mensonge. C'était le mensonge. Churchill avait réussi par rapport à certains détails. Et ce n'est pas de ton côté. La Russie combattait Hitler, donc Churchill pouvait réussir. Toi là, tu es en face de la Russie. Une mastodonte. Un morceau comme ça. Un gros morceau difficile à croquer. Les Américains n'arrivent pas à croquer. Les Occidentaux, bref, collectivement n'arrivent pas à croquer. Et toi, tu es entré dans ça. Petite personne comme ça. Tu vois que tu pouvais faire quoi? Rien du tout. Tantôt, on a arrêté les volontaires des Nations Unies pour espionnage. Espionnage, hein? Massa. Espionnage à Djewa. Thank you, friends, and bye-bye.